Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Faye. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va traiter un sujet qui est assez grave. Alors grave dans le sens où c'est un sujet qui me tient à cœur et qui est ultra important pour moi. Donc c'est plutôt dans ce sens là. Mais j'avais vraiment envie de vous en parler aujourd'hui et vous allez voir vraiment que c'est un petit peu une histoire grave qui m'est arrivée. Enfin moi je trouve que ça a fait partie de ma vie et que c'est super important. Donc aujourd'hui on va parler de l'hormone de croissance et du coup plus précisément des traitements à l'hormone de croissance. Donc je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, vous allez tout comprendre pourquoi est-ce que je mets ce titre, pourquoi, et puis s'il y en a qui tombent sur ce sujet parce qu'ils vont faire ça, etc. Et ben vous allez avoir mon avis sur le sujet et vraiment qu'est-ce qui s'est passé pour moi, etc. Et vous allez pouvoir avoir votre meilleur avis après, enfin vous aurez un meilleur avis après tout simplement. Donc c'est une vidéo quand même qui fait suite à la vidéo Être petit qui est disponible déjà sur ma chaîne, qui a plu à pas mal de personnes, qui ont beaucoup réagi, vous avez été beaucoup à réagir à cette vidéo Être petit, donc ça fait extrêmement plaisir, merci à vous. Et du coup je sais que c'est la suite de la vidéo Être petit, je l'avais dit d'ailleurs dans la vidéo Être petit, mais elle a mis beaucoup de temps à arriver cette vidéo parce qu'elle m'a demandé beaucoup de préparation cette vidéo, donc si elle est assez longue et assez complète c'est normal. C'est parce que j'ai beaucoup travaillé sur cette vidéo, etc. Pour savoir les chiffres et tout machin, donc forcément j'avais besoin de temps, etc. Et je voulais vraiment qu'elle soit bien, pas faire un truc à l'arrache où je vous donne des trucs 2 secondes, etc. Donc je vais vous donner plein de trucs dans cette vidéo pour au cas où si vous voulez faire un traitement à l'hormone de croissance ou quoi que ce soit, si vous vous sentez vraiment pas bien en étant petit. C'est surtout le but de cette vidéo. Donc c'est une vidéo pour le coup qui fait suite à la vidéo Être petit. Ça fait longtemps que je dois la faire, donc je la fais maintenant. Alors mon histoire, faut savoir que moi ça fait très longtemps que je vois des médecins, enfin maintenant plus trop, mais avant je voyais beaucoup de médecins depuis plus de 2010 avant. Vous savez les pédiatres, etc. Voilà, pour les enfants, les médecins pour les enfants du coup qui vous suivent. Je sais que ma mère est super vigilante sur ça, donc j'ai été suivi par un médecin, etc. Moi en fait ce qu'il faut savoir c'est que quand j'étais petit, je mangeais vraiment très peu, mais vraiment quand je vous dis très peu c'est que j'arrivais presque pas à manger un steak haché. Voilà par exemple, un seul, hein, j'arrivais presque pas à en manger. Maintenant j'en mange 2 facilement. Je mangeais vraiment très peu et j'avais une croissance plutôt normale jusqu'à je dirais mes 11, 12, 13 ans max. Et après à partir de là j'ai commencé vraiment à pousser très peu, à gagner beaucoup, enfin très peu justement de centimètres alors que les autres grandissaient bien normalement, même il y en a qui grandissaient beaucoup. Et moi j'étais vraiment au mode je grandis très peu, tu vois. Mais en même temps je mangeais très peu et il faut savoir que la plupart de ma famille, la plupart de gens de ma famille sont petites. Donc forcément il y a la génétique qui rentre en compte et j'allais pas faire 2 mètres. C'était forcément ça. Parce que même au niveau arrière-grand-père, etc. j'ai vraiment pas... Enfin voilà, ils sont tous petits, etc. Donc je savais d'avance que j'allais être plutôt petit, mais je m'attendais pas aux chiffres que vous allez avoir dans cette vidéo. Donc j'allais voir un médecin, une pédiatre, il me semble que c'est une pédiatre, voilà. En tout cas un médecin qui justement fait gaffe à tout ce que vous faites, etc. Votre puberté, l'évolution, comment vous évoluez, etc. Votre taille, la croissance, etc. Et ma mère elle a vraiment pris rendez-vous avec ces gens-là après quand elle s'est rendue compte qu'il y avait quand même, il allait y avoir des problèmes, enfin que je grandissais pas normalement on va dire. Et donc au début on m'a donné comment dire, des compléments alimentaires. J'en ai bouffé vraiment pas mal pour me faire grossir, etc., me faire grandir. Et ça a pas vraiment bien marché, ou très peu. C'est à partir du coup de 2013-2014 que j'allais voir quelqu'un du coup sur Paris. J'allais voir une médecin, une pédiatre sur Paris et elle me suivait et c'est vrai qu'elle me disait allez faut que je mangeais de plus en plus quand même. Malgré tout j'essayais vraiment de manger de plus en plus, mais la taille c'était un petit peu déjà entre guillemets un peu trop tard. Parce qu'il faut savoir qu'on est en 2018 et donc en 2013 c'était il y a 5 ans, donc pour moi j'avais déjà pas mal. Donc j'ai 18 ans, enfin voilà, vous faites le calcul, j'ai la flemme.
mais en gros j'étais déjà assez grand entre guillemets, je veux dire au niveau âge en tout cas. Et pour le coup en 2014 il y a la médecin, enfin le pédiatre qui me dit ouais il y a un truc qui existe sinon en dernier recours on a ça. Ça s'appelle l'hormone de croissance. Donc moi je savais pas du tout ce que c'était à l'époque, voilà, j'étais plutôt petit etc. Enfin j'étais encore au collège je crois, ouais, à l'époque, un truc de genre, ouais. Il me semble que j'étais au collège ou début lycée, un truc de genre, entre collège et lycée. Et donc elle m'a parlé de l'hormone de croissance, donc ces traitements, en gros elle m'a expliqué qu'il fallait se piquer tous les jours, 6 jours sur 7 pendant une année ou quoi, un truc de genre. Et moi j'étais en mode ah ouais mais c'est chaud, c'est vraiment hyper compliqué. Donc au début j'étais vraiment très réticent à l'idée de faire ça, j'étais vraiment pas pour faire ça, je voulais vraiment pas faire ça. Parce que je me suis dit que c'était beaucoup trop de contraintes et puis moi au final je m'en fous de la taille. Et ce qu'il faut savoir c'est que moi je vais vous en parler en tant que patient hein, de ce sujet. Donc avec mon expérience etc, pas en tant que médecin, je suis pas du tout spécialiste dans le domaine, je vais pas vous dire alors oui il faut prendre ça comme milligrammes machin et il faut vraiment faire comme ça quand vous piquez machin, ça j'en sais vraiment rien, moi je vous donne juste mon retour d'expérience, moi qui ai fait ça, qui ai expérimenté ceci justement, je vous donne juste moi en tant que patient qu'est-ce qui s'est passé pour moi, qu'est-ce que ça a donné sur moi etc. Et donc elle m'a commencé à me parler de ça, moi j'étais vraiment pas chaud, mais mes parents par contre étaient en mode je veux vraiment que tu le fasses parce que vraiment tu vas voir que ça va te gêner plus tard pour ta taille etc. Que je vais y venir à ma taille etc. Vous allez voir juste après. Qu'est-ce que c'est l'hormone de croissance? Alors c'est une hormone que vous sécrétez naturellement en gros qui est dans votre corps. Alors encore une fois je suis pas médecin mais avec la muscu j'ai pu apprendre déjà un peu plus de ça parce qu'il faut savoir que en musculation c'est considéré comme un produit dopant. Il y en a qui utilisent de l'hormone de croissance justement pour développer 2 fois plus leurs muscles, etc. Enfin 2 fois plus rapidement la masse musculaire, donc c'est considéré comme un produit dopant en musculation en tout cas. Et donc en gros c'est quelque chose que vous sécrétez déjà naturellement et c'est ce qui va faire que vous allez justement grandir et vous allez aussi que vos os vont se fortifier le plus vite, vous allez avoir une plus grosse puberté. Enfin vous allez avoir votre puberté du coup ça va être en fonction de l'hormone de croissance et quand vous sécrétez beaucoup d'hormones de croissance très rapidement vous avez votre puberté plus tôt etc. Donc ça vient de là et plus elle va évoluer rapidement plus vous sécrétez d'hormones de croissance. Après ça va en fonction aussi de la taille et ça va vous faire grandir ou pas et ça va rentrer aussi en compte avec la génétique. Donc, ce qui consiste à être un traitement à l'hormone de croissance, je vais vous expliquer tout à l'heure comment faire etc. Vraiment, mais en gros c'est le traitement, c'est vous avez une piqûre et vous devez vous faire piquer tous les jours à la même heure, je sais pas, à un endroit de votre corps, là où il y a du gras en général. Et justement ce traitement a pour but de vous faire grandir et par contre ça décuple tout par 2, par 3. Donc votre croissance va se décupler par 3, donc vous allez avoir, par exemple pour ma part j'ai eu beaucoup plus de boutons, vous allez avoir les os qui vont se fortifier plus vite, votre masse musculaire, parce que là à cette époque là je commençais à faire bien de la muscu, du coup ça m'a fait prendre très vite. Voilà, c'est un traitement qui a vraiment pour but de vous faire grandir à la base quand même. Et moi j'étais vraiment pas fan de cette idée à la base parce que je me suis dit non mais c'est vraiment le dernier recours, je vais grandir, arrêter. Et du coup en 2014, parce que ça c'était en 2013 qu'elle m'avait proposé cette idée, on en a parlé tout avec mes parents étaient vraiment pour que je fasse ça. Moi en 2014 j'étais toujours pas extrêmement pour, mais en 2014 je l'ai revu pour qu'on prenne la décision, est-ce qu'on se lance, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas. Et là elle m'a dit écoute si tu le fais pas ça va être très compliqué d'atteindre les 1m60. Ça va vraiment être très compliqué d'atteindre les 1m60 puisque à l'époque je faisais 1m50 environ à peine. Donc c'était très compliqué pour moi d'accepter ça au final parce que je trouve quand même que 1m60 c'est bien, c'est le minimum on va dire entre guillemets. Même s'il y en a en dessous, je veux fâcher personne, s'il y en a qui sont en dessous, eh bien tant mieux, si ça vous pose pas de problème, il n'y a aucun problème et courage à vous en tout cas. Mais pour moi c'est vrai que c'était très dur à accepter le fait d'être en dessous les 1m60, donc j'ai réfléchi quand même beaucoup sur le coup. Mon père était vraiment en mode vas-y tu vas voir, tu vas pas le regretter, allez vas-y, ok ça
c'est quelque chose que tu dois faire pendant 1 an, même plus. C'est extrêmement contraignant et il faut le faire, il faut que tu le fasses vraiment. J'ai fini par accepter. J'ai fini par accepter de faire le traitement justement. Le début du traitement, je l'ai fait le 1er avril 2014 et j'étais du coup à 1m50. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes hospitalisé d'abord 1 ou 2 jours pour évidemment qu'on vous explique comment se piquer, comment est-ce que ça fonctionne, comment le système fonctionne, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, que ça c'est très important. Mais personnellement je voulais pas du tout me piquer, j'ai vraiment horreur, enfin j'ai pas peur des piqûres, etc. Je m'en fous, mais je veux vraiment pas me le faire à moi. Je voulais vraiment que ce soit quelqu'un d'autre et que ce soit pas moi qui me le fasse. C'était ma seule condition en fait pour que j'accepte ça, c'est que je me le fasse pas moi. Et donc mon père, ça le dérangeait pas du tout de me le faire, etc. Donc du coup j'ai finalement fini par accepter. Je me suis dit bon allez on va le faire, comme ça j'atteindrai la 1m60 et puis j'espère que je regretterai pas. Début le 1er avril 2014. Alors faut savoir que du coup le produit qu'on vous injecte, le produit s'appelle le Génotonorm. Donc c'est dans des stylos et le Génotonorm ça coûte extrêmement cher, ça coûte vraiment super cher, donc c'est super précieux, chaque milligramme est ultra précieux, donc il faut faire super attention, c'est sur ordonnance, etc. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un produit qui est ultra précieux et ça coûte vraiment très cher. Et donc on a commencé par 3 mg 6 jours sur 7, donc voilà, c'est pendant la semaine, vous faites ça 6 jours, vous avez juste 1 jour de repos où vous n'avez pas besoin de piquer. Et puis au fur et à mesure des mois qui avançaient, etc., faut savoir que je grandissais, je prenais 1 ou 2 cm à chaque fois, à chaque rendez-vous, parce que évidemment vous avez des rendez-vous du coup, moi c'était à Paris, tous les 2-3 mois à peu près je pense, tous les 3-4 mois vous avez un rendez-vous avec la pédiatre pour mettre au point est-ce que vous avez pris en centimètres, etc. Est-ce que ça sert à quelque chose de continuer, etc. Et moi donc j'ai commencé avec 3 mg, donc 3 mg c'est déjà une dose qui est très forte. Apparemment à ce qu'on m'avait dit à l'époque, en tout cas c'était une dose qui était vraiment déjà bien élevée. Mais vu qu'en fait on s'était pris très tard. Moi je me souviens d'un truc où j'étais à l'hôpital en fait, et là où on expliquait à mon père justement comment faire. Et j'étais dans la chambre avec un autre gamin, mais qui avait je sais pas peut-être 7-8 ans grand max. Et il y avait par exemple, il y avait aussi son père on nous expliquait la même chose en fait, comment faire pour se piquer, etc. Et c'est vrai que moi j'étais un petit peu choqué et je me suis dit putain, mais est-ce que j'aurais pas dû faire ça à son âge, est-ce que j'aurais pas dû faire ça avant? Et au final je pense que oui, si j'aurais fait ça avant, j'aurais plus été dans les 1m65 ou un truc du genre. Donc si j'avais le seul regret, ça c'est ça. Après évidemment dans la vie, voilà, il faut rien regretter, mais c'est vrai que ça m'avait un petit peu choqué et le gamin était super sympa, etc. Et lui aussi avait un problème de taille à l'époque déjà, et son père avait pris directement les décisions de faire ça, etc. Et je trouve ça très bien en tout cas. Et donc au fur et à mesure des mois qui avançaient, je prenais quand même des centimètres, mais pas énormément. Enfin au bout d'un moment tu sens que 4-5 mois après ça commence déjà à avoir encore des blocages, ça commence à diminuer. Donc après on a augmenté à 4 mg par jour. Après on a augmenté à la fin, le 11-05 2015, on est passé de 4 à 6 mg. Donc ce qui fait que je vais vous expliquer comment ça marche après, effectivement, comment ça marche vraiment. Mais 6 mg c'est vraiment énorme, c'est vraiment beaucoup. C'est au-dessus de ce qu'on peut prendre normalement, il me semble même d'ailleurs. On est passé à 6 mg parce que à la fin je prenais plus grand chose, donc il fallait vraiment mettre un gros coup de boost encore une fois. Pour essayer de gratter les derniers centimètres en tout cas. Je vais vous expliquer maintenant comment est-ce que ça marche. Alors c'est du produit qu'il faut toujours garder au frigo, c'est un produit qu'il faut toujours avoir au frigo. C'est pour ça que c'est ultra contraignant, parce qu'il faut toujours que ça soit au frigo et il faut le sortir 30 minutes avant du frigo. Il faut sortir le stylo et le produit 30 minutes avant l'injection, et il faut que l'injection ça se fasse dans l'heure qui va bien. Enfin vous voyez, toujours la même heure quasiment, où vous avez 1 heure de décalage max, mais normalement faut la faire toujours à la même heure. C'est assez contraignant, vraiment très contraignant. Par exemple il y avait des moments où je pouvais pas aller manger chez des amis, je pouvais pas faire ça ou ça parce que j'avais ma piqûre et moi je veux pas le faire, je voulais pas me le faire. Par exemple quand à l'époque j'étais avec une fille, j'étais avec ma copine,
c'était assez chaud parce que je pouvais pas non plus aller tout le temps chez elle, je pouvais pas aller chez elle, c'était mieux que ce soit elle qui vienne, etc. Vous voyez, tout le délire, le même, c'est super chiant quand vous êtes en vacances, vous pouvez pas aller vous promener entre jeunes à la plage ou quoi, machin, enfin bref, vous me comprenez, j'imagine. Mais en gros, il faut toujours être là à l'heure, le soir, vraiment pas la louper et faire l'injection. Donc c'est vraiment ultra contraignant et c'est ça le plus chiant en fait dans un traitement. Et ce qu'il faut faire, évidemment, vous prenez là où il y a le plus de graisse. Donc moi c'était très chaud parce que j'ai, je sais pas, je dois être à 10% de body fat, entre 10 et 12. Donc j'ai vraiment très peu de graisse sur moi honnêtement, vraiment très peu. Donc au final le seul moyen où on a trouvé c'est au niveau des abdos, mais plus sur les flancs, voilà, flanc gauche et flanc droit. Donc ce qu'on faisait c'est qu'un jour on faisait flanc droit, un jour on faisait flanc gauche. Et donc en gros vous pincez la peau et là vous injectez et vous appuyez sur le bouton, vous sentez le produit un petit peu. Et puis après hop il se retire, voilà. Donc c'est toute une technique que voilà, mais tous les médecins connaissent évidemment, tous ceux qui piquent déjà. Et j'ai même ma copine à l'époque, ma copine de l'époque qui me piquait. Et bon moi ça me dérangeait pas, mais c'est vrai que je voulais absolument pas me le faire tout seul. Et donc de passer de 3 à 6 mg c'est super important aussi parce qu'il faut savoir que en gros vous avez une injection, à 3 mg vous avez qu'une injection, donc vous faites piquer une fois. Et je sais plus combien de temps c'est, en gros je crois que c'est entre 5 et 10 secondes, il doit rester dans la peau, tant que le produit s'injecte bien. Et après à 6 mg, ce qui s'est passé c'est que il faut 2 injections. En gros la cartouche fait 12 mg, mais en fait vous mettez que du 3 par 3. Ça veut dire que mon père en gros il était dans ma peau comme ça là, il m'injectait et en même temps il devait retourner pour rechoisir 3 mg par exemple, rappuyer sur le bouton pour le redéclencher. Donc il restait pas 5 secondes dans ma peau, il restait au moins 15 ou 20 secondes. Et je peux vous dire qu'au bout d'un moment vous commencez à le sentir. Vous commencez vraiment bien à le sentir à 6 mg. Qu'est-ce que j'ai eu comme effet secondaire? Par exemple, il y a des fois où voilà, ça touchait une veine ou un petit truc ou machin, ça saignait. J'étais obligé de rester comme ça pendant, je sais pas, 30 minutes, voilà, machin. Évidemment, il faut désinfecter avant, hein. Il faut bien nettoyer la peau et après piquer et après redésinfecter. Mais en gros, voilà, c'était vraiment chaud. Après, il y a des fois où ça faisait des boules parce que le produit s'évacuait pas bien dans tout mon corps et ça faisait des boules. Donc ça c'était un petit peu bizarre aussi. Il y a des fois où ça me faisait pas du tout mal, il y a des fois où je ressentais rien. Pour ceux qui veulent savoir un petit peu est-ce que ça fait mal, est-ce que ça fait pas mal. Et bien moi il y a des fois où je sentais vraiment la piqûre, mais pendant 5-10 secondes tu la sens, donc ça commence bien de piquer. Et il y a des fois où tu ressens rien du tout, ça ne va rien te faire du tout. Tu vas dire ah c'est bon, c'est déjà fini machin. Il y a des fois où tu sens que quand ça sort, que quand il enlève l'aiguille. Il y a des fois où tu vas vraiment sentir beaucoup le produit, tu vas sentir le produit se diluer, enfin venir dans toi. Voilà, il y a des fois ça va rien te faire, et des fois où ça va te faire bien mal. Enfin je veux dire, j'ai jamais été quelqu'un de douillet, ou que ce soit au dentiste ou peu importe. Donc je supportais largement. C'est vrai qu'il y a des fois il y avait quand même des petites douleurs ou des petites boules ou des petits saignements, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et donc j'ai arrêté ce traitement de 6 jours sur 7 en fin 2015. Donc j'ai commencé avril 2014 et j'ai fini en fin 2015. Alors j'ai plus la date exacte, je suis désolé, j'ai pas réussi à retrouver ça parce que là j'ai pas exactement mon dossier sous les yeux, etc. Mais j'ai fini en fin 2015. Ça sera entre le septembre, ça sera entre septembre et décembre, je pense que j'ai fini à 1m59. Donc 1m59, 1m60, je sais plus exactement, entre ouais, je crois que c'est plutôt 1m59 ou 1m60. Entre les deux en tout cas. Donc faut savoir que, voilà, que en 1 an et demi, du coup j'ai pris 9 cm. Voilà, grâce à l'hormone de croissance. Alors évidemment, il y a un truc qu'on ne peut pas savoir, c'est est-ce que j'en aurais pris autant sans? Ça c'est sûr que non. Est-ce que ça m'aurait fait pousser d'un seul coup? Enfin, est-ce que si j'aurais continué, ça aurait encore augmenté, etc. Ça on ne pourra jamais le savoir, mais il faut savoir que quand j'ai arrêté en fin 2015, c'était vraiment la date limite, hein. Genre j'avais vraiment poussé à fond le traitement, parce qu'un traitement normalement c'est 1 an il me semble, un truc de genre. Et moi j'étais déjà
plus d'un an et demi, donc j'ai vraiment poussé de ouf. Et puis au bout d'un moment, fin 2015, on s'est rendu compte que ça vraiment, je gagnais 0,1, donc tant d'efforts pour au final gagner rien presque, ça valait pas le coup. Donc on s'est dit allez, on va arrêter. Et puis vu que j'avais atteint l'objectif des 1m60, de toute façon au bout d'un moment, durant l'année, on va vous dire voilà, ça vous n'allez pas pouvoir dépasser cette taille là, parce qu'on peut estimer la taille que vous allez faire. Et donc moi on m'avait dit voilà, avec l'hormone de croissance tu vas peut-être pouvoir faire 1m60. Donc j'avais fait ok. Et donc voilà, c'est un petit peu pour vous raconter tout ça. Donc me ressenti à propos de l'hormone de croissance, est-ce qu'il faut le faire, est-ce qu'il faut pas le faire, etc. Donc si vous regardez cette vidéo et vous avez envie de le faire, foncez. Moi honnêtement maintenant, à l'heure actuelle, je ne regrette pas. Grâce à ça, j'ai quand même pris 9 cm, ce qui est énorme parce que j'aurais peut-être pas pris les 9 cm si j'aurais pas fait ça. Après, faut aussi prendre tôt, plus tôt que moi. Voilà, j'avais 14 ans, un truc de genre, quand j'ai commencé, peut-être un truc de genre, 14-15 ans. Et je pense qu'il faut commencer plutôt vers l'âge de 10-11 ans. Je pense que c'est encore mieux que de commencer aussi tard que moi. Évidemment, si vous voulez le faire, consultez vraiment le médecin. Faut vraiment avoir l'avis du médecin, est-ce que le médecin est ok, et voilà, moi c'est le médecin qui m'a proposé à la base, même pas moi. Donc faites super attention à ça, faites pas ça tout seul ni rien, consultez un médecin, vous lui en parlez, etc. Vous voyez ça avec vos parents également, c'est super important, faut que ce soit vos parents qui décident. Moi en tout cas, j'en suis pas déçu, maintenant ça va beaucoup mieux, puis de toute façon j'assume totalement ma petite taille et voilà, il n'y a pas de problème. Les meufs qui n'arrivent pas à comprendre que vous pouvez pas choisir votre taille et que vous avez tout fait pour... Moi, les 3/4 des gens, honnêtement, que je côtoie, ils savent pas que j'ai fait un traitement à l'hormone de croissance. Même mes proches, mes potes proches, ils le savent pas. Moi, aujourd'hui, je me confie à vous. Hein. C'est vraiment, je me confie et je dévoile mon grand secret parce qu'il y a très peu de gens qui le savent que j'ai fait un traitement à l'hormone de croissance. Donc j'espère que ça vous fait plaisir que je me confie comme ça aujourd'hui avec vous, que je me confesse. Mais mon ressenti à ce niveau-là, c'est sûr que vous allez vraiment passer, peut-être pas les pires années de votre vie, mais en tout cas, ça va être très très dur mentalement. Il y a des fois où vous allez avoir envie de lâcher, de faire non, c'est bon, je veux plus. Mais il faut le faire jusqu'au bout. Si vous avez commencé, faites-le jusqu'au bout. De toute façon, moi, quand je m'engage dans un truc, je fais toujours jusqu'au bout. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Et essayer de jouer le jeu à fond, de pas louper les heures, etc. De le faire bien, de pas louper des jours. Plus vous le faites mieux, plus il y aura des bons résultats, évidemment. Après, il y en a sur qui ça va marcher, il y en a sur qui d'autres ça va moins bien marcher, il y en a sur qui ça va très bien marcher. Voilà, la nature est un petit peu aléatoire entre guillemets. Donc si vous avez envie de le faire, je vous dis vas-y, let's go, faites-le, c'est bien. Et ok, ça va être beaucoup de contraintes, mais vous verrez qu'après vous serez vraiment mieux. Enfin, vous serez déjà plus grand, et vous serez plus libéré, on va dire, et vous aurez tout essayé pour être plus grand, on va dire. Après, si vous assumez comme ça, et que vous n'avez pas envie de le faire, ne le faites pas. Voilà, c'est votre corps, c'est vous qui choisissez évidemment. Mais c'est super important d'en parler en tout cas au médecin, de voir ce qu'il en pense, etc. Et voilà, je pense que je vous ai un petit peu tout dit sur ça. Si vous avez des questions sur ce sujet, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Comme ça, j'y répondrai avec grand plaisir. Si vous voulez savoir des trucs en plus, etc., je vous répondrai sans aucun problème. Si vous avez aussi fait déjà un traitement à l'hormone de croissance ou vous voulez en faire un, etc., vous savez pas, dites-moi également dans les commentaires. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo pour le soutien, ça fait super plaisir en tout cas. Et puis à partager la vidéo si ça peut aider des gens, moi ça me ferait super plaisir. Voilà, j'ai raconté aujourd'hui mon histoire avec l'hormone de croissance, mon traitement, donc je me suis vraiment confié à vous, je me suis ouvert à vous. Et ça m'a fait super plaisir en tout cas de vous faire cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner. Et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo très prochainement. Donc sur ce, allez ciao, bye tout le monde. Just a bounce as you want.